Allez, on continue à parler évidemment des transports de demain, tiens, et si on se déplaçait dans des capsules individuelles. Et oui, la promesse de ces capsules est simple, se déplacer sans attente, rapidement et sans embouteillage. Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors ce projet, c'est Urban Loop, expliquez-nous tout. Alors, il est né il y a 4 ans à Nancy. Au départ, c'est un prof d'une école d'ingénieurs qui demande à ses étudiants de plancher sur les modes de transport du futur. D'autres écoles rejoignent l'aventure. Le projet devient crédible. Les pouvoirs publics commencent à s'y intéresser. Aujourd'hui, on en est encore au stade de prototype, un prototype taille réelle. Mais si tout va bien, ces capsules pourraient être lancées dès 2024 à l'occasion des JO. Eh bien, quel chemin parcouru. Qu'est-ce qu'elles ont de révolutionnaire, ces capsules, au-delà évidemment de leur look futuriste? Alors, l'objectif, c'est que les gens délaissent leur voiture en ville, qu'ils arrêtent de diffuser des tonnes de CO2 sous les fenêtres de nos enfants. Vous allez me dire comment réussir une telle prouesse? Eh bien, grâce à ces capsules qui circulent sur des rails dans des tubes transparents, tubes qui sont en fait destinés à nous protéger en cas d'accident. Alors, elles peuvent transporter 1 à 2 personnes avec pourquoi pas un vélo, une poussette ou un fauteuil roulant, sans arrêt, sans correspondance, sans embouteillage, le tout à une vitesse de 60 km/h contre 25 km/h en moyenne pour le métro. Donc, vous voyez, ça va très vite, c'est parfait pour des citadins pressés. L'utilisation, elle est très simple. Vous badgez, une capsule est là tout de suite pour vous, prête à vous emmener à l'autre bout de la ville. Oui, pardon Émilie, mais ils n'ont rien inventé. Le métro, c'est très efficace pour circuler en ville. Et pareil, là, sans embouteillage. Alors, je vous arrête tout de suite, ces capsules ne sont pas là pour concurrencer le métro. Elles ne s'adressent pas aux grandes agglomérations qui sont déjà bien équipées, mais aux villes moyennes. Vous savez, toutes ces zones périurbaines mal desservies, qui d'ailleurs ont vu grandir le malaise des gilets jaunes. Il faut savoir qu'en France, seule une trentaine de villes a le métro, une trentaine de villes a le tramway. Partout ailleurs, les gens doivent prendre leur voiture pour aller faire leurs courses, pour aller travailler, pour aller chez le médecin. C'est donc à eux que se destine Urban Loop pour les aider à se réapproprier le cœur de ville. D'autant que les cœurs de ville, on le sait, sont délaissés et puis les petits commerces ferment les uns après les autres. Alors l'idée serait vraiment de créer des parkings à l'extérieur des agglomérations. Les gens n'auraient plus qu'à s'y garer pour ensuite emprunter une capsule et rejoindre le centre-ville en seulement 3-4 minutes. On pourrait également imaginer que ces capsules pourraient permettre de rejoindre des aéroports, des zones touristiques, des stations de ski, pourquoi pas. Fini les embouteillages, les galères pour trouver une place et puis en prime les gaz des pots d'échappement. Oui, parce qu'on le rappelle, ces capsules s'inscrivent dans une démarche 100% durable et elles n'émettent pas un gramme de CO2. Et oui, elles consomment très peu d'énergie. Elles roulent sans batterie sur des rails 100% électriques. Leur propulsion est assurée par un moteur électrique alimenté par le rail en très basse tension. Finalement, c'est un peu le même principe que les télécabines dans les stations de ski, sauf que là, elles sont accrochées, elles sont posées sur des rails et non pas accrochées à des câbles. Et comment s'assurer, Émilie, que ça fonctionne pour le coup en termes de régulation des flux de passagers? Alors c'est là toute l'innovation. Urban Loop s'appuie sur l'intelligence artificielle pour gérer et synchroniser le flux avec une précision imbattable. Résultat, bien un trafic fluide avec toujours une capsule de libre pour celui qui en a besoin. Oui, mais ça doit coûter une petite fortune et toutes les villes n'en ont pas les moyens. Détrompez-vous, l'aménagement ne nécessite pas de chantier titanesque. En fait, le réseau, il est un petit peu comme un grand 8 urbain. Il s'adapte aux obstacles pour réduire les coûts. Alors, il peut aller partout, sur un pont, le long d'une autoroute ou d'un canal. Il peut être au-dessus du sol ou sous terre. Il peut même être semi-enterré avec une vitre sur le dessus. Et puis, côté budget, comptez entre 1 et 4 millions le kilomètre, contre 100 millions pour le métro et 20 pour le tramway. Ouais, je vois un autre avantage, Émilie, puisque ces capsules sont individuelles. En ces temps de pandémie, oui, ça peut rassurer les passagers. Eh bien oui, fini les rames bondées où on est tous agglutinés. Ici, on voyage seul ou alors avec une personne de son entourage. Donc évidemment, pas de risque d'être contaminé par le coronavirus. Donc vous voyez, Urban Loop est vraiment dans l'air du temps. Alors son prochain défi en mai, c'est de battre le record du monde d'économie d'énergie pour un véhicule autonome. Pour démontrer sa capacité à passer sous le centime au kilomètre, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, devrait être présent. Preuve que le projet est pris au sérieux au plus haut sommet de l'État. Nous aussi, ici, on le prend au sérieux, bien évidemment. Merci, Émilie. Merci, David.